Shabbat Shalom, Baruch Hashem, on est rentré dans le mois de Nissan. Il y avait une fois une personne ici qui est venue voir le Rav. Rav, j'ai prêté à quelqu'un de l'argent et il m'a dit qu'il rentre dans le Nissan. Il ne veut pas me rendre. Tu as raison, c'est pas normal. Il est parti voir Yehuda, il a dit Yehuda, mais pourquoi tu ne peux pas le rendre? Parce que moi je lui ai promis de rendre quoi? En Tishri, au mois de Tishri. Tu as raison. La femme a été dans la cuisine, elle dit, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Comment deux personnes ont raison? Mon mari, en général, jamais je demande, mais c'est quoi ça? Il lui dit le Rav, Hanale, t'as aussi raison. Il faut comprendre en vérité c'est quoi cette histoire. Comment tout le monde peut avoir raison? La Gemara, dans la Masechet Rosh Hashanah, elle nous emmène une marloquette. Rabbi Omer, dans le Chodesh Tishri, Nivra Olam. Le mois de Tishri, c'est construit le monde. Rabbi Yeshua Imer, et qu'est-ce que c'est Rabbi Yeshua? Il dit non, c'est Ben Nissan, au mois de Nissan. C'est que là, en vérité, c'est qu'aujourd'hui, on fait quoi? On fait la fête de quand? On fait Tishri, Rosh Hashanah. On ne fait pas Ben Nissan. Alors, c'est quoi ces discussions-là? La Chassidoute, elle nous apprend, elle nous explique un truc incroyable. Elle dit en vérité, c'est que Dieu, il a pensé dans sa tête de créer le monde au mois de Nissan. Quand il a créé le monde vraiment, Tishri, mois de Tishri. Et pour cela, on sort du mois de la Géoula, d'Afkalmo Nissan. Et Bezrat Hashem, aussi la Géoula a venu au mois de Nissan. On espère que c'est bientôt. On vit dans un monde de Nissim. Combien de miracles on voit? Un petit missile qui tombe chez les Arabes, ça... Que des miracles. La force du Ham Israël. Et pour ça que Bezrat Hashem, on espère que le futur, il va être aussi avec Nissan. On racontait une fois un exemple. Il y avait une fois deux personnes qui travaillaient. Un, il creusait dans la terre et un, il remettait la terre. Une personne, il passe, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font là? Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Je fais parce qu'en vérité, on était trois personnes. Et la troisième personne n'est pas venue. Angela, lui, mettait les graines. Je lui dis, comme il n'est pas là, c'est pas grave, on va continuer à travailler. Et là, en vérité, c'est la vie d'une personne. Jusqu'à que maintenant, quand il y avait moi Tishri qui a construit le monde, les gens, ils vivaient, ils creusaient, ils mangeaient, ils dormaient, ils travaillaient. Mais ils faisaient rien du tout. Quand ça arrivait le mois de quoi de Matan Torah, là, on a reçu la Torah. Là, on peut changer le monde. Là, chacun peut élever les choses. Notre mission à nous, c'est d'élever le matériel, de transformer en spirituel. C'est pas seulement de survivre. On va rentrer Bezrat Hashem bientôt à Pessah. Zman Choretenu, c'est le moment de quoi? De la Chérout. Et chacun se demande vraiment, la Torah, on va être libre. On sait que, vous savez qu'en Égypte, ils étaient esclaves, mais le soir, ils étaient libres. Un juif, il est toujours en prison. Lève-toi comme ça, mange comme ça, va à la tefila, mange pas ça là, ne va pas ici. Ça, c'est libre. La Chassidut nous explique un truc incroyable. Il dit en vérité, c'est quoi une personne qui est libre? Une personne qui est libre, c'est une personne en vérité, c'est comme des fruits. Des arbres, tu donnes du soleil et de l'eau, il est libre. Un animal, tu as la même chose, non, il est en prison, il a besoin de se promener. Un homme, comme un animal, tu te promènes, c'est en prison. Et le juif, il a une neshama. Pour avoir la neshama, il doit vraiment venir et partir. Et pour finir avec une histoire magnifique, comme on voit la force du Ham Israël et la continuation du Ham Israël. Il y avait en année 2000, le journal New York Times, il a fait 3 pages. Comment le monde était en 1900, même pas d'électricité, rien du tout. Comment le monde il est en 2000 avec l'internet, avec les... Et il a écrit comment le monde il va être en 2100. Dans ces années-là, il y avait une femme qui s'appelait Mme Rosenberg. Elle, au début, elle mettait chaque semaine les horaires de Shabbat au New York Times.
Elle s'occupait des néros de Shabbat. Et le rabbi lui a donné $500 pour donation pour sa campagne. Elle a pris $500 et elle a demandé à New York Times combien ça coûte. Elle dit oui, ça coûte $500. Elle a mis. Et après ça, 2 ans, une autre personne l'a pris. Et là, elle a remarqué que dans le journal, même en 2100, le journal avait écrit les horaires de Shabbat. Elle a appelé, elle a dit mais c'est pas possible. Comment même un gars il a compris que même en 2100, il y aurait les horaires de Shabbat et une femme juive a allumé les petites bougies. Elle a appelé la personne qui s'occupe du journal. Elle dit mais comment tu es sûr que... Je lui ai dit un peuple que tellement d'années ils font leur Pessah, ils font toutes les choses. Et il n'y a pas de changement. Je suis sûr que même en 2100 ils vont allumer les bougies. Baruch Hashem, Am Israël Chai, on est très fort, on va continuer et on récupère sur vote. Soyez forts et on espère qu'on pourra déjà ce soir être à Yerushalayim avec le Mashiach. Shabbat Shalom.